Il y a Tout va y passer, hein. le Conseil d'analyse économique qui a estimé ce matin que le pass vaccinal avait réussi à réduire, avait en tout cas évité 4000 décès en France. Tant mieux. Et parce qu'il avait permis 13 points de plus de vaccination dans notre pays et qu'en termes économiques pour le PIB, ça faisait 0,6% de plus du PIB. Ah, si le PIB trouve son compte. C'est uniquement politique. Là, on voit qu'il a tout de même eu des vertus scientifiques, ou en tout cas médicales, avec 4000 décès évités. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Le jour où l'économie sera une science, vous reviendrez m'en parler. Mais jusqu'à présent, aucun modèle économétrique n'a fait la preuve de son caractère scientifique. Je dis bien aucun. Le caractère scientifique dans lequel on convient d'habitude en science, c'est qu'à une cause A correspond toujours un effet B. Au début du XXe siècle, on a introduit le principe d'incertitude qui fait que la probabilité, quand on a une cause A, est plus ou moins forte d'avoir un résultat B. Ça n'est le cas dans aucune étude d'analyse économique. Le mieux qu'on peut faire, c'est d'écrire des grandes tendances. Laissez-moi vous dire que ma réponse à l'idée qu'il y a eu une protection de 0,06 points du PIB français, ma réponse est un éclat de rire. Et parce qu'un tel raisonnement ne mérite rien de mieux. Mais nous vivons à une époque où une technocratie et une certaine, fascination pour une approche magique des mathématiques, je dis ça en présence d'un docteur en mathématiques à côté de moi, c'est une attitude magique. Si vous dites un chiffre, ça vaut mieux que n'importe quel raisonnement. Hein. Je pense que grâce à la distance qui nous sépare, madame, dans le cas où je serais contaminé, nous avons réduit d'environ 100% et peut-être même 120% le risque que vous soyez contaminé. Quant à moi, je l'aurais augmenté en me tenant à leur côté, peut-être de 0,70. Vous n'avez aucun moyen de vérifier ce que je vous raconte, et je suis obligé de vous dire que je dis n'importe quoi. Et sur les 4000 décès que ce pass vaccinal aurait évité? Je n'en crois pas un mot, mais je suis prêt à l'entendre avec beaucoup de joie. Parce que si 7000 personnes ont vu leur vie allongée, tant mieux. Mais je demande quand même qu'un peu de raison vienne là. J'aimerais savoir comment ils ont trouvé un résultat pareil. Et tiens, ça va être ma réponse. Je leur demande de nous démontrer comment ils ont fait, et je leur dis, écoutez, envoyez-moi 2, allez même 3 d'entre vous, qu'ils viennent. Et puis, nous ferons un débat avec 2 ou 3 d'entre nous, économistes, spécialistes de la santé, qui viendront discuter avec vous, et nous verrons ce qui restera de vos magnifiques affirmations. Je trouve que c'est une pratique écœurante que d'essayer d'hypnotiser les gens avec des chiffres. Et vous savez, on en a enduré depuis le début de cette conversation à l'Assemblée nationale. Quand on s'est entendu dire des dizaines de fois par des ministres qu'à cause de notre comportement, parce qu'on discutait, on mettait en danger les Français, comme si les Français étaient en danger du fait des grèves d'enseignants ou du fait des discours à l'Assemblée nationale et pas du fait du virus. Cette attitude-là, elle n'est pas acceptable. Mais bon, s'il y a des bonnes nouvelles, prenons-les. Moi, j'en ai des meilleures, et je vous ai dit, je leur lance un défi. Voilà, qu'ils viennent, et nous discuterons. Ce n'est pas sérieux, et ma réponse est un éclat de rire.